Vous avez donc décroché un entretien. Vous avez passé la première étape, celle du CV, voire la deuxième, celle de l'entretien téléphonique. Votre entretien va se dérouler en vidéo. Alors, première chose, pourquoi un entretien vidéo? Pour différentes raisons. Parfois parce qu'on a un certain nombre de candidats, un grand nombre de candidats et qu'on veut faire un premier tri et éviter de faire déplacer tous les candidats. Autre cas de figure, le recruteur est en déplacement. Autre cas de figure, le recruteur est à l'étranger. C'est également le cas lorsque vous allez postuler sur des postes qui sont à l'étranger. Donc vous êtes en France par exemple et que vous postulez pour un poste qui est situé en Espagne, en Italie, voilà, ou en dehors de l'Europe. Enfin, dernier cas de figure, le moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein Covid, voilà, tout ce qui va être confinement, couvre-feu. Et donc, au vu du contexte actuel, certaines sociétés vont privilégier aussi les entretiens vidéo, parfois tout au long du process. Voilà, vous n'aurez parfois que les entretiens vidéo. Alors, comment aborder cet entretien vidéo? Salut et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et ici j'aborde l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre évolution de carrière. Si ces thématiques vous intéressent, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos hebdomadaires qui vont vous informer et vous donner toutes les billes pour réussir en entreprise mais aussi votre carrière professionnelle. Deuxième chose, allez dans la barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide intitulé « Le guide du candidat idéal ». Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra d'aborder plus sereinement vos entretiens et vos recherches d'emploi au sens large. Ça y est, vous avez décroché votre entretien. Celui-ci va se dérouler en vidéo. Voyons ensemble comment l'aborder. Plusieurs conseils à vous donner. Le premier, c'est de préparer votre entretien. Et pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 10 conseils pour réussir votre entretien, puisque votre entretien en vidéo, finalement, va devoir être préparé de la même manière que votre entretien physique. Deuxième conseil, préparez et choisissez un endroit propice à un entretien vidéo, c'est-à-dire calme et dans lequel vous avez peu de chances d'être dérangé par vos proches. Troisième conseil, si vous êtes sur téléphone portable, positionnez-le de sorte à ce qu'il ne bouge pas. Donc que ce soit sur un livre, sur un mail, en tout cas vous le positionnez de sorte à ce qu'il vous cadre bien et qu'il ne bouge pas. Parce que c'est très désagréable de faire un entretien vidéo avec une personne qui tient son téléphone comme ça et qui bouge, voilà, qui bouge sans cesse. Bon, l'idéal, c'est un ordinateur portable ou de bureau. Maintenant, si vous n'avez pas d'ordinateur et que vous faites votre entretien avec votre téléphone portable, comme je vous l'ai dit, vous le positionnez de sorte à ce qu'il vous cadre bien et qu'il ne bouge pas. Dans le même ordre d'idée, privilégiez un bon éclairage. Donc, bon, c'est un petit travail à faire de votre côté. Pas forcément besoin d'avoir un matériel digne d'un photographe, mais en tout cas, il faut qu'on puisse vous voir tout simplement. Ça peut paraître logique pour certains, mais ce n'est pas toujours le cas pour certains candidats. Donc, faites en sorte que l'éclairage soit suffisamment net et clair pour qu'on puisse vous voir. Autre conseil, adoptez une tenue adéquate à un entretien, une tenue professionnelle. Oui, l'entretien se déroule en vidéo, oui, vous êtes chez vous, mais ça reste un entretien professionnel. Du coup, si le costume est requis, mettez un costume. Si la chemise est requise, mettez une chemise. En tout cas, adoptez vraiment une tenue professionnelle et adéquate pour un entretien. Évitez donc tout ce qui va être pyjama, tout ce qui va être t-shirt un peu farfelu, etc. Gardez bien à l'esprit que c'est un entretien professionnel. Autre conseil, évitez d'être dérangé par vos proches, par votre famille. Donc prévenez-les tout simplement que vous allez réaliser un entretien vidéo pendant 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Prévoyez large, 1 heure et demie. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Et dans le même ordre d'idée, évitez d'être dérangé par téléphone. Donc si vous faites votre entretien avec un ordinateur, votre téléphone, vous l'éloignez. Vous le mettez en mode ne pas déranger, vous le mettez en tout cas dans un mode dans lequel vous n'allez pas être dérangé. Si vous faites votre entretien avec votre téléphone portable, encore plus important de vous mettre en mode ne pas déranger. Alors ça va dépendre de la marque de votre téléphone, mais en tout cas mettez-vous dans un mode qui empêche les appels entrants.
Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être dérangé parce que c'est aussi, bon, ça fait pas très pro de réaliser un entretien avec un candidat qui est interrompu en fait par un appel téléphonique. Ça veut dire qu'il n'a pas préparé en amont son entretien. Et on peut se dire que demain, s'il est en poste et qu'il est en rendez-vous par exemple avec un client, son téléphone personnel peut sonner à tout moment et il peut le décrocher à tout moment. Donc évitez ça. Enfin, 2 derniers conseils. Regardez votre interlocuteur dans les yeux lorsque vous faites votre entretien. Important de regarder votre interlocuteur, c'est comme s'il était en face de vous. Je le rappelle, l'entretien vidéo doit être pris au sérieux au même titre qu'un entretien physique. Dernier conseil, préparez 2 ou 3 questions en fin d'entretien. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les questions à poser en entretien, ainsi que celle sur les 10 conseils et aussi celle donc sur les 10 erreurs pour réussir votre entretien, mais en tout cas préparez 2 ou 3 questions en fin d'entretien. 2 erreurs à éviter lors d'un entretien vidéo. Arriver en retard, oui, ça peut arriver, ça peut paraître étonnant, mais ça peut arriver que certains candidats soient en retard. Il faut éviter. Quand je dis en retard, c'est-à-dire que l'entretien vidéo, par exemple, est prévu à 15 h, le recruteur vous appelle à 15 h et vous ne répondez pas. Il n'arrive pas à vous avoir parce que vous n'êtes pas prêt, vous êtes occupé ou pire, vous avez oublié. Donc évitez d'être en retard. Soyez ponctuel même pour un entretien vidéo. Si l'entretien est à 15 h, 10 minutes avant, soyez déjà prêt et installé avec tous les conseils que j'ai pu vous donner pour réaliser votre entretien. Deuxième erreur, être trop détendu. L'écueil dans lequel il faut éviter de tomber ici, c'est d'être trop détendu parce qu'on est chez soi. Donc l'entretien en vidéo reste un exercice un peu moins stressant qu'un entretien en physique parce qu'on va être très souvent dans un environnement qui nous est familier, donc on est un peu plus à l'aise. Il faut justement ne pas tomber dans ce piège-là d'être trop détendu. Donc restez sérieux et professionnel et tout se passera bien. Voilà, vous avez toutes les billes pour réussir votre entretien vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passé votre entretien vidéo. Si vous avez d'autres conseils que j'ai oubliés, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut, partagez-la à un maximum de personnes. Et pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés, donc qu'on travaille ensemble dans le cadre d'une séance de coaching, je vous donne rendez-vous sur notre site internet connectconsulting.fr sur lequel vous retrouverez l'ensemble des coachings à votre disposition. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!